Salut tout le monde, c'est Caroline de Nutrizic, j'espère que ça va bien. La dernière fois qu'on s'est vu, j'ai parlé un petit peu de mes trucs pour bien manger au niveau de la qualité. Je voulais vous parler un petit peu plus au niveau des quantités aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui pensent que pour bien manger, il faut calculer ce qu'on mange, calculer le nombre de portions, compter les calories. Je vous rassure, vous n'avez pas besoin de calculer quoi que ce soit pour bien manger. En fait, c'est plutôt le contraire. On incite de plus en plus les gens à faire confiance à leur corps et à écouter leurs signaux de faim et de satiété. Donc, de plus en plus, c'est une recommandation qui ressort autant dans le guide alimentaire que dans le défi santé. Donc, c'est un de nos 7 grands objectifs. Écouter notre faim et notre niveau de satiété. C'est quelque chose qui peut paraître facile pour certains d'entre nous. Par contre, il y a plusieurs personnes qui éprouvent des difficultés à écouter leurs signaux de faim et satiété. Il y a certaines personnes qui ont fait plusieurs essais de régime, de diète ou qui travaillent beaucoup et donc tout ça, ça peut nuire à l'écoute de soi. Donc, on a appris à ignorer cette petite voix-là qui était dans notre corps qui nous disait c'est le temps de manger ou c'est le temps d'arrêter de manger. Donc, essayez de retrouver la connexion avec votre corps, comme j'aime dire, et vous poser les questions, les bonnes questions avant de manger, puis à la fin de vos repas également. Donc, c'est quelque chose qui va vous aider à mieux doser les quantités en fonction de vos réels besoins physiques et de vous assurer de manger suffisamment, mais pas trop. Puis souvent, c'est ce qui a le plus d'impact également sur le poids d'une personne. Donc, si vous souhaitez perdre du poids, je pense que c'est vraiment la meilleure option d'être à l'écoute de vos signaux de faim et de satiété. Maintenant, pourquoi c'est si difficile d'être à l'écoute de nos signaux de faim? Des fois, il y a certaines personnes qui peuvent ressentir des fausses faims. Qu'est-ce que les fausses faims? En fait, il peut s'agir d'une faim sensorielle ou d'une faim émotionnelle. Donc, une faim sensorielle, en quoi ça consiste? On voit une publicité passer, ça nous donne le goût de manger un aliment particulier. On passe devant une boulangerie, ça sent bon, ça sent le petit pain chaud. On a le goût d'en manger. À ce moment-là, je vous dirais, le meilleur truc que je peux vous donner, c'est de vous questionner, est-ce que vous avez faim à ce moment-là? Si la réponse c'est oui, ben il faut surtout pas se priver, même si c'est un aliment qui est moins nutritif. Il faut pas qu'il y ait d'interdit alimentaire. Tous les aliments sont permis en autant que ce soit de façon occasionnelle, équilibrée. Si la réponse est non, donc si vous passez devant cette fameuse boulangerie, vous avez le goût d'acheter un croissant, mais que vous n'avez pas faim présentement, ben à ce moment-là, souvent ce que je dis aux gens, c'est achetez-le et attendez d'avoir faim physiquement avant de le manger. Donc, c'est la même chose si on a une envie qui nous prend de grignoter quelques croustilles en soirée, ben ça fait pas tort à personne en autant qu'on ait faim physiquement pour le faire. Donc, attendez un bon moment pour en prendre. Si c'est pas ce soir, ça sera demain. Des fois, je dis aux gens de planifier certains petits moments grignotines si on aime ça le faire. Faut pas que ça devienne une habitude non plus, là, évidemment. Mais à l'occasion, là, ça fait pas tard en autant qu'on ait faim physiquement. Au niveau de la faim émotionnelle, maintenant, c'est un petit peu plus complexe, mais il y a tellement de gens qui vivent ça. Puis surtout dans les dernières semaines, il y a eu beaucoup de stress, beaucoup d'émotions nouvelles aussi qui ont pu surgir, des émotions qui peuvent parfois nous pousser à manger. Donc, il y a certaines personnes chez qui ça coupe l'appétit. C'est pas mieux non plus, mais il y a d'autres personnes qui m'ont dit avoir plus tendance à grignoter ou à manger leurs émotions, hein, comme on dit souvent. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention à ça. C'est quelque chose qui est plus difficile à changer, mais en même temps, ça se travaille. Donc, je vous rassure, il n'y a pas à se décourager pour ça. C'est juste d'être plus conscient de la raison qui nous pousse à manger. Donc, ça peut être le stress, ça peut être l'ennui, ça peut être la tristesse, la colère, l'impuissance. Il y a plusieurs raisons qui peuvent nous pousser à manger. Donc, c'est important d'en prendre conscience, puis de trouver des trucs pour répondre à vos besoins autrement que par les aliments. Donc, si on n'a pas trouvé d'option, l'option facile, réconfortante, ça peut être la nourriture. Je vous conseille d'essayer de faire autre chose. Donc, si par exemple on s'ennuie, trouver une activité qui nous fait du bien, aller marcher dehors, appeler quelqu'un, se trouver de nouvelles passions.
Si c'est plutôt le stress qui nous pousse à manger, bien, essayez de respirer, relaxer, puis diminuer l'impulsivité qui peut nous pousser vers le garde-manger ou vers le frigidaire. Donc, soyez conscients, continuez de vous observer, essayez de vous améliorer. Puis si ça arrive que vous mangez, vous n'avez pas faim physiquement, ben écoutez, ne vous sentez pas coupable, mais essayez de vous améliorer tout simplement. Ou venez consulter une nutritionniste, des fois ça peut être aidant également. Donc, écouter sa faim, ça veut dire attendre d'avoir une faim physique, physiologique, donc un creux dans l'estomac, un gargouillement, une fatigue, un signe que notre corps a besoin d'énergie finalement. C'est important d'attendre. Même des fois, on dit à certains repas, tu sais, c'est important de manger, oui, mais si on n'a pas faim, c'est peut-être parce que le repas d'avant était trop rapproché. Ben, on suggère d'attendre, même pour le déjeuner. Donc, si vous n'avez pas faim en vous levant le matin, ça se peut que ce soit relié à ce qu'on a grignoté un petit peu plus la veille ou on a mangé un gros souper. Donc, attendez d'avoir faim avant de déjeuner, c'est la même chose pour tous les repas. Le contraire est aussi valide, donc si vous avez tendance plutôt à étirer un petit peu trop les repas, ça peut être problématique aussi au niveau des signaux de faim. Donc, attendez pas d'avoir trop faim avant de manger, puis ça arrive souvent quand on travaille, quand on a un train de vie assez occupé. On peut sauter la collation ou sauter un repas, puis ça nous amène au prochain repas à être affamé, à vouloir manger les murs, là. Donc, évitez d'être à ce stade-là. C'est pour ça que généralement, là, les collations, c'est un de mes outils préférés. Là, je vous dirais que je le recommande très, très, très souvent. Donc, c'est même préférable de manger plus souvent, mais des petites quantités à la fois. Donc, si la collation d'avant-midi ou d'après-midi peut vous permettre d'arriver en contrôle au prochain repas, ben, je vous le suggère fortement. Puis, souvent, ben, si on évite d'avoir trop faim avant un repas, ça nous permet de respecter un petit peu plus la satiété après le repas, donc de manger en moins grande quantité. Pour éviter de combler le manque ou le retard qu'on a pris dans la journée, là. Si on parle maintenant de la satiété, donc la faim, c'est comment on se sent avant un repas. La satiété, c'est comment on se sent après un repas. Donc, est-ce qu'on est rempli, rassasié, trop rempli? Donc, c'est des questions aussi qui sont super importantes à se poser. C'est important que vous respectiez votre niveau de satiété optimal. Donc, quand on dit optimal, ben, on veut qu'idéalement, après les repas, vous soyez bien rassasié, rempli, mais évitez d'être bourré ou d'avoir trop mangé après les repas. Sinon, ben, le corps fait des réserves, on se sent pas bien, donc c'est vraiment pas souhaitable là, pour votre santé. La meilleure façon d'écouter votre satiété et de savoir quand s'arrêter, je vous dirais que ça reste de manger lentement, hein, parce que le signal de satiété, ça prend du temps avant de le recevoir, de le comprendre. Donc, c'est important là, de manger lentement, de savourer chaque bouchée et de fixer au moins 15 à 20 minutes pour un repas, là. Donc, c'est le minimum, là, le plus long possible, là, sans trop étirer non plus. Mais on veut mastiquer chaque bouchée, prendre le temps de discuter avec la famille, de relaxer aussi, donc ça fait partie de ça. Puis sur le site du Défi Santé, il vous donne aussi des trucs là, pour manger un petit peu plus lentement. Donc, si je pense par exemple à la fameuse fourchette qu'on peut déposer à chaque bouchée, donc des fois ça aide versus si on enchaîne une bouchée après l'autre sans trop réfléchir. Un truc que j'aime donner aussi, c'est de regarder l'heure à laquelle on débute le repas, puis de regarder l'heure à laquelle on termine le repas. Donc, ça permet d'être un petit peu plus conscient. Donc, si on part à 5 minutes, ben peut-être de se donner comme objectif d'augmenter le temps des repas à 10 minutes pour commencer. Puis, idéalement, ça serait ça, là, une vingtaine de minutes et plus pour avoir le temps de digérer et de ressentir le niveau de satiété. Un autre élément important, j'en ai parlé un petit peu dans une capsule antérieure, c'est d'éviter de manger devant les écrans. Donc, d'être le plus possible connecté aux aliments qu'on mange, de savourer et d'être concentré sur l'assiette et non sur l'émission qu'on écoute, parce que sinon, ça nous empêche de ressentir quand c'est le moment d'arrêter. Donc, ça peut être plus difficile d'arrêter à ce moment-là, puis on risque de dépasser nos apports, puis de se sentir trop plein, puis là, on regrette un petit peu après. Donc, essayez d'éviter ça le plus possible.
Une autre façon d'écouter votre satiété, c'est d'en laisser dans l'assiette. Quand je dis en laisser dans l'assiette, par exemple, on veut éviter de gaspiller parce que ça aussi, ça fait partie des objectifs du défi santé, donc réduire le gaspillage alimentaire. Donc c'est pour ça que je vous suggère, au lieu d'en laisser dans l'assiette, de tout simplement vous servir des plus petites portions si vous sentez que c'est plus raisonnable. À la limite, si c'était pas assez, on s'en mangera une autre portion plus tard ou on prendra une collation pour compléter. Donc, des fois, ça vaut la peine de réduire un peu les portions. Sinon, ben, si vous avez eu une trop grosse portion, ben, tout simplement garder les restants pour le lendemain. Des fois, on se dit, ah, il reste 3-4 bouchées, on va se forcer, on va finir pareil. Ben, moi, je vous dis, laissez-le pour le lendemain, ça va être plus sage, vous allez vous sentir mieux après les repas, puis ça va être encore bon demain aussi. Donc, voilà pour ça. Puis pour le gaspillage, ben vous pouvez aller lire aussi, il en parle, il donne des trucs. Donc, éviter d'acheter en trop grande quantité, évidemment. Donc, de ne pas faire de folie à l'épicerie. Puis de s'assurer d'utiliser tout ce qu'on achète. Donc, c'est pour ça que la planification dont je parlais au tout début peut aider grandement à réduire le gaspillage alimentaire aussi. Donc, mais si vous voulez plus d'informations là-dessus, mais je vous invite à aller voir le site. J'en ai parlé beaucoup. On est dans le défi santé encore présentement. Donc, défisanté.ca, on vous mettra le lien là, sur la page de la page web. Puis, n'hésitez pas à commenter également sur cette capsule. Là, je vais faire encore tirer quelques livres de recettes. Donc, je veux savoir là, c'est quoi vos trucs pour au niveau des quantités, donc pour respecter vos signaux de faim et de satiété. Donnez-moi vos meilleurs trucs. Puis, de mon côté, ben, j'ai pas mal fait le tour. Mais je vous souhaite d'améliorer vos habitudes alimentaires. Puis j'espère que ces capsules-là vous auront aidé un petit peu à vous fixer quelques petits objectifs en fonction de ça. Donc, ça m'a fait plaisir de vous parler. Je vous souhaite une bonne fin de défi santé. Lâchez pas et on se revoit peut-être prochainement. À bientôt!